smokers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bon bah vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire un petit tour chez Pulp. On va faire un petit tour chez Pulp, on va aller dans la gamme Frost and Furious. J'ai reçu 5 jus de la gamme de cette gamme. On va aller les voir tout de suite de plus près. Donc voilà, il y en a 5, donc ça m'est arrivé comme ça. Merci à Sunny Smoker et puis à Seb aussi qui m'a... Alors je suis mais alors en retard pour faire cette revue. Waouh. J'avais un petit dépliant comme ça, donc voilà, ça vous plante déjà un petit peu le décor avec des effets de glace, de glaçons, de neige là, à mon avis, voilà, ça devrait être une gamme assez fraîche, hein. Donc voilà, il y a 5 liquides, on va les découvrir tout de suite, quoi, hein. Je prends le premier. Donc voilà, c'est présenté dans des boîtes en carton comme ça. On se fait le tour de la première boîte, vite fait, comme d'hab. Il y a tout ce qu'il faut dessus. C'est fabriqué en France par Sunny Smoker et on a la composition. Donc on est sur du 40% propylène glycol et 60% glycérine végétale. Il y a tout ce qu'il faut qui va bien, les petits pictos obligatoires, les messages ici de précaution, de faire attention. On est sur un flacon de 10 ml. On a bien le triangle pour nos amis malvoyants. Et puis on a le taux de nicotine qui est indiqué ici et ici sur le dessus. Pour aller découvrir ce flacon, bah, il y a deux solutions. Soit vous l'ouvrez comme ça et puis vous allez prendre votre flacon. Ou vous pouvez également l'ouvrir comme ça. Normalement ça se découpe, c'est prédécoupé, hein, normalement. Mais c'est pas... Voilà. En théorie, voilà, parce que TPD machin truc oblige. On va retrouver donc à l'intérieur la notice d'utilisation qui, je suis sûr, tout le monde lit avant d'utiliser son e-liquide. Enfin bref, sur les flacons, ben, on retrouve exactement les mêmes choses que sur la boîte. Il y a un petit relief ici sur le logo Frost and Furious, c'est plutôt pas mal. Ici on a donc ici 3 mg de nicotine pour ma part, mais il existe en 0, 3, 6 et 12 mg de nicotine. Ici on a tous les petits pictos qui vont bien, tout est bon. On est sur un flacon en plastique avec un bouchon sécurité enfant bien évidemment, et tout aussi évident, on a une bague de première ouverture. Voilou. Et puis, alors, oui, ça sent super bon. Le Blue Granite. Alors, le Blue Granite est un assemblage frais et fruité, associant des petites baies bleues et un soupçon d'anis. On va aller voir ça tout de suite. Ça sent plutôt pas mal. Donc, moi, je vais me mettre sur un petit dripper single coil à 0.50 ohms. Et puis aux environs des 30 watts, hein. Donc voilà, allons faire ça tranquillement. Ouais, il y en a bien assez, hein. Donc frais. Moi je suis pas très liquide frais, pour être totalement honnête avec vous, mais je dirais pourquoi pas. Donc voilà, 30 watts, 0.5 ohms. On va ouvrir un petit peu les airflows. Ça sera pas plus mal, paraît-il, que ça marche mieux avec les airflows ouverts. Et puis comme je viens de le monter, il faut peut-être mettre, oui, accepter le coil. J'y vais au doucement au départ, c'est pour le côté frais. C'est très bon. Alors, c'est très fruité. On est vraiment sur un soupçon d'anis, hein, parce que je sens pas forcément l'anis. Et pourtant, c'est pas un arôme que je préfère, l'anis. Et là, franchement, ça va.
faut aimer les baies bleues parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très fruité, un peu floral. Ça colle au descriptif, hein. Vraiment, on est sur un soupçon d'Annie. Vraiment, vraiment, on est sur un soupçon d'Annie, hein, sur le Blue Granite. Je m'attendais à que ça soit plus frais, mais j'apprécie ce côté frais, comme il est là. Pas plus, ça me va là. Voilà, comme il est là, ça me va bien. On sent vraiment une fraîcheur, hein. Voilà, quand vous aspirez comme ça, vous sentez que ça vous rafraîchit le palais. C'est très bon, les fruits, l'arôme. Alors, les baies bleues, je ne pourrais pas vous détailler exactement ce que c'est comme baies bleues, mais en tout cas, c'est sucré à souhait. C'est pas trop sucré, mais on sent quand même ce goût de sucre. Mais par contre, j'arrive pas encore à choper l'anis. Je chope pas plus que ça le goût de l'anis. Vraiment, vraiment en fin de vape l'anis. Mais vraiment en fin de vape. À l'inspiration, comme ça, on est direct sur les baies bleues, hein. C'est très bon. C'est très très bon, c'est très léger. C'est frais, mais c'est pas glacial. Mais on sent effectivement quand vous inspirez comme ça le frais qui vient. Le Blue Granite, bien équilibré, bien assemblé. Et ce goût d'anis vraiment à l'expiration et qui aurait tendance à rester un petit peu sur la langue, sur la longueur, mais c'est très minime quoi en fait, hein. C'est subtilement dosé. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais cutter, je change mon coton et puis on se retrouve. Voilà, c'est nettoyé. Là, on se retrouve sur le Cherry Frost. Donc le Cherry Frost, toujours hein, la petite boîte en carton. Voilà. Et puis voilà, hein, rien de particulier, hein, c'est tout simplement écrit Cherry Frost. Donc, allons voir tout de suite ce que ça donne. Effectivement, dans le descriptif, ça nous dit laissez-vous envahir par le parfum intense et agréable d'une délicieuse cerise mixée avec quelques glaçons. J'ai la cerise directement là comme ça à l'odorat. Bien sûr, je sens pas les glaçons, puisqu'ici il n'y a rien d'anormal. Mais ouais, une bonne cerise. Pas du tout de goût chimique, en fait. Une bonne cerise. Voilà. Mmh. Alors, là, je passe sur une cerise, comment vous dire? Me dit que j'ai une délicieuse cerise mixée avec quelques glaçons. Je suis pas sur je suis pas vraiment sur un goût cerise naturel. Alors, je suis sur une cerise sucrée, pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a une petite crème derrière. Parce que j'ai un côté, comment dire, j'ai un petit côté onctueux que on va pas avoir sur une cerise quand on l'accueille de l'arbre, quoi. J'ai ce petit côté onctueux qui est fort agréable, hein. C'est pas mauvais.
très frais. Un poil peut-être un peu plus frais que le Blue Granite. En tout cas, pour mon palais. Mais je reste sur le truc que j'ai pas vraiment une cerise naturelle. Voilà. Ou alors c'est un petit peu tassé avec ce petit effet de crème et un rajout de crème ou de sucre derrière. C'est un peu trop sucré pour être de la cerise, de la vraie cerise, le fruit quoi en fait, à mon avis. En tout cas, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça colle au descriptif, c'est frais. Alors on n'est pas sur des trucs glaciales, mais effectivement, on est sur des trucs frais. Le Cherry Frost, No Suicide. Écoutez, on s'est déjà fait deux. On est déjà à peu près à 10-12 minutes. Je vais faire les trois autres sur une autre vue. Ça permettra de respirer et puis de prendre un peu plus son temps. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape. Et puis, je vous dis à très très bientôt parce que la deuxième revue sur les trois autres liquides arrive derrière. Allez, ciao ciao.